Tous les membres d'une meute de loups s'orientent en fonction du couple dominant expérimenté qui, en sa qualité de parent, assume des responsabilités et décide de ce qui est le mieux pour la famille. La cohésion totale et inconditionnelle, ainsi que l'assistance due à et par chacun, sont les moteurs d'une famille de loups. On peut lire de temps à autre que des loups vieux ou malades ont été tués par le reste de la meute. Cela peut arriver dans les conditions artificielles de la vie en enclos, mais en aucun cas dans la nature. J'ai souvent observé des situations au cours desquelles des loups furent blessés, soit pendant la chasse, soit dans un affrontement avec une meute rivale, et leur famille s'est systématiquement occupée d'eux. Un membre de la meute reste auprès du blessé quand les autres partent à la chasse, et lorsque ceux-ci reviennent, il rapporte de la nourriture. J'ai même vu, une fois, des loups régurgiter de la viande prédigérée devant un vieux loup, comme ils le font autrement pour les très jeunes louveteaux. On soigne les vieux et les malades jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Un enclos à loups est le pire lieu qui soit. Pour observer les qualités de meneurs de loups, il faut les voir dans leur milieu naturel sauvage. Ce n'est pas forcément le plus grand, le plus fort et le plus courageux qui conduit les autres. Ce sont bien davantage les circonstances qui imposent le meneur de l'instant. En fonction de la situation et de ses capacités, n'importe quel membre de la meute peut être amené à prendre provisoirement sa tête. En terrain familier, ce peuvent même être de jeunes loups, et le loup dominant ne se sent pas atteint dans sa dignité. Contrairement aux loups de réserve, les loups sauvages ne se battent que très rarement sérieusement pour la position de chef. En 20 ans d'observation sur le terrain, je n'ai vécu que 2 fois des combats à mort. L'un de ces cas a fait sensation, parce que la louve, extrêmement dominante, avait été tuée par sa propre meute. Cette louve régnait sur la meute avec une poignée de fer. Elle avait chassé sa mère et sa sœur de la famille et se montrait très agressive, notamment envers son autre sœur, plus paisible, dont elle avait même tué les petits. Je baptisai la sœur Cinderella, Cendrillon. Le comportement de la louve dominante avait une influence négative sur l'atmosphère au sein de la meute qui ne faisait qu'empirer. Une année, la sœur dominante se dirigea vers la tanière de Cendrillon, vraisemblablement avec l'intention de tuer une nouvelle fois ses petits. Elle se heurta à une résistance acharnée et violente de toute la meute, qui tua sa propre louve dominante. Cendrillon, dont les louveteaux de 6 semaines avaient survécu, prit sa succession à la tête de la meute dite des druides. Le plus étonnant restait encore à venir. Elle adopta les 7 bébés de sa sœur morte, ainsi que la descendance d'une autre louve druide. La meute comptait désormais 21 louveteaux et le nombre de ses membres avait bondi à 29 loups. Tous firent preuve d'une empathie impressionnante envers les petits de la louve qui leur avait pourtant fait vivre l'enfer. La perte de sa louve dominante est normalement une dure épreuve pour une meute, mais, ici, ce fut tout le contraire. Cette perte sembla souder la meute, qui ne tenait auparavant que menée par une poigne de fer. Au sein de leur propre famille, les loups ont un immense besoin d'harmonie. La cohésion de la famille, et non sa dispersion, est le but premier de tout loup dominant, ce que j'aimerais aussi pouvoir dire de nos responsables politiques. On déteste les despotes. La situation devait être devenue véritablement insupportable pour que cette meute tue cette femelle tyrannique. Cendrillon, jusqu'ici martyrisée et opprimée, devint, du jour au lendemain, une louve dominante, tolérante. Le nouveau couple dominant vécut paisiblement ensemble jusqu'à sa mort, bien des années plus tard.